bienvenue chez Brest Motorsport. Cette semaine, nous avons un track day au Castellet, un superbe événement. Allons-y avec cette superbe M3 F80. Ça y est, on commence les préparations du circuit. Déjà ce matin, on vous l'a dit, on commençait gentiment. La ZR1 est juste ici, toute belle. Premier nettoyage de la longue série de voitures qu'il y avait à nettoyer pour les mettre dans le camion. Ici, la M3 F80 qui est à l'abri aussi de la poussière. Et là, juste en cours, la voiture de Manon. Alors, vous le voyez je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le track day sera vraiment varié. Il y aura de tout. Ici, une petite Lotus qui est arrivée, qui va être chargée dans le camion qui est juste derrière. Et l'éléphant le plus coloré de France, et peut-être même plus, est arrivé, c'est-à-dire Elmer. On fait des petites modifs, de l'échappement, du pneu, des jantes, et tout ça pour faire un gros week-end. C'est parti, donc là vous le voyez, les voitures sont chargées, le camion est presque plein, il reste une place de libre et en fait c'est une voiture qui va être prise au passage. La petite Lotus jaune, vous voyez que ce camion est très coloré déjà de base, mais là on lui rajoute encore un petit peu plus de couleurs, voire beaucoup plus de couleurs. La M3 F80, la Corvette ZR1 qui est juste là, qui est bien colorée elle aussi, et un Cayman GT4 qu'on voit pas, puisque lui est absolument ultra discret. Donc c'est parti, ici il fait un petit peu frais, je pense que les voitures seront dans le sud enfin peut-être un peu plus chaud, peut-être pas beaucoup, mais en tout cas on espère avoir le beau temps d'aujourd'hui là-bas, et ça fait déjà de belles voitures, plus celles qui vont être celles qu'on va rejoindre là-bas, ça risque d'être très bien. Hello, troisième jour de préparation. Et là ce matin, donc départ pour le Castellet, vous le voyez, il fait plutôt beau, mais là-bas il devrait faire un petit peu plus chaud. D'habitude, on est chargé, le Vito est plein de matériel pour pouvoir courir avec la Cup. Là en track day c'est différent, vous allez le voir, on est chargé mais c'est différent. Alors forcément, on a prévu un petit peu d'outillage, on a des chaises, des tables. Et tout le reste là enfoui, il y a nos valises et énormément de nourriture enfin énormément, hein, on a quand même un régiment à nourrir puisqu'on est pas mal à cette organisation. Donc c'est parti, on va aller passer un super week-end. N'oublions pas notre remorque quand même, on ne peut pas la louper. Ça c'est une évidence, mais sait-on jamais. Et juste dedans se trouve la 991 de Manon. Allez, c'est parti, on termine le transfert de nos affaires qui sont dans son petit X5 dans cette voiture. Direction le Castellet, il est 7h30, nous partons pour un peu plus de 1000 km, donc la route va être longue, allez feu. Nous voici sur le trajet, on est globalement à... Non, on n'est pas à la moitié malheureusement. Je voulais vous faire une petite dédicace par rapport à une chose, puisqu'à chaque fois qu'on va au Castellet, on dit on va chercher le soleil puisque c'est dans le sud. Et en fait là, peut-être qu'on se trompe, vous allez voir. Juste ici, donc c'est marrant puisqu'il y a encore l'étiquette de la dernière course que nous avons fait. Donc ça c'est le pass pour accéder au paddock. Alors c'est à l'envers, mais vous le voyez, c'est marqué Paul Ricard et Ultimate Cup. Vous pouvez aller voir la vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc il avait fait vraiment moche. Et là aujourd'hui il pleut, mais c'est sûr, ce week-end il va faire beau. Ça y est, le soleil on l'a trouvé, en témoignent ses lunettes. Donc petite minute technique entre guillemets, puisque dans ces trips, il y a beaucoup de routes, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure plusieurs fois. Le Vito, il prend pas beaucoup de vitesse, et je vais vous montrer pourquoi. Ici on est à Clermont-Ferrand, ça monte beaucoup, le paysage est sympa. Alors la conso, elle monte beaucoup aussi, je vous montre ça. Alors, nous avons juste là une conso de 20 litres au 100 depuis le départ. Donc nous avons fait 615 km et là nous sommes à peine 100 km/h et vous le voyez, ça monte beaucoup. Arrêt à la traditionnelle station, donc vous le voyez, le camion et la remorque. Donc le camion consomme beaucoup, et par hasard on rencontre une partie des gens qui viennent avec nous, la M3 92 et Erwan à son volant, et juste là-bas il y a garé une petite Clio RS. Ça y
y est, nous voilà quasiment arrivés. D'ailleurs, je vais vous montrer le paysage, c'est quand même typique du Castellet et de sa région. Vous voyez, Manon joue beaucoup avec le volant, donc on est vraiment sur de la petite route, c'est du pilotage de Vito. Attention, convoi express, je vous montre un petit peu le décor, c'est quand même assez joli, c'est magnifique même. Ça y est, nous y sommes, voyons à quoi ça ressemble. Alors la structure est vraiment balèze, vous allez vite le voir. Donc ici un premier rond-point et c'est le premier d'une longue suite de ronds-points. Alors je vous montre l'endroit. Alors ici, quand il y a des courses, c'est ici qu'on faisait le refueling. Ici c'est les box vraiment du fond, donc c'est les petits box. Ici Medical Center, donc là on est dans l'arrière, on est vraiment dans les paddocks. Donc tout ça c'est les stands. Là ici on a la tour principale. Et là ce sera notre box numéro 8 qui est juste ici. Mais on va passer par l'autre côté pour décharger notre voiture. Vous le voyez, ça fait un peu vite. Si vous pouvez regarder notre vidéo sur notre chaîne YouTube des précédents roulages. Là ici, il y a un Cayman GT4 qui est arrivé avec le camion qui a déplacé nos voitures. Alors je vous ai dit une bêtise, le box 6 c'est celui-ci. Et c'est là que ça va se passer ce week-end. Donc je vous montre, là on va décharger. Et ensuite on va faire le tour, on va amener la voiture de l'autre côté. Puisque c'est un circuit particulier, on ne peut pas accéder. Vous le voyez, il n'y a pas de porte de garage. On ne peut pas accéder directement au box sans passer par la pit lane. Donc allez, on perd pas de temps, comme je vous l'ai dit, on décharge notre voiture. On vient déjà de croiser une GT2 RS. Ça donne un petit peu le niveau du week-end. Allez, c'est parti, on décharge la GT3. Hop là. Direction le box. Alors ça, c'est une voiture qui roule avec nous demain. Ça, c'est les jantes d'origine de la Corvette ZR1. Alors vous voyez, hein, le Castellet, ça rigole pas. Ici, c'est chauffé, il y a tout ce qu'il faut. Les télés, franchement, faire une course ici, c'était vraiment quelque chose de fou. Vous voyez, les douches, tout ce qu'il faut. Manon arrive pile à ce moment. Et vous voyez un petit peu le côté box. C'est un truc de ouf. Donc là, les jantes d'Elmer. Donc la HRE hein, qui étaient les nôtres avant, avec des pneus tout neufs pour demain. Donc voilà, il y a de la place, il y a de quoi se débattre. Le box est super propre. On peut même séparer si on veut le box en plusieurs. Et ici, vous allez le voir, c'est par là qu'on va descendre toutes nos affaires, puisque là c'est le grand vide, mais ça va pas le rester. On va profiter que Manon est dans sa voiture pour lui poser une question. Il me semble pas que tu aies déjà roulé au Nerf, j'allais dire, au Castellet. Jamais, hein. Donc team manager, plusieurs fois ici sur le circuit. Manon connaît la pit lane par cœur, mais pas la piste. Donc vous le voyez, demain ce sera le grand jour. Et là j'essaie de vous montrer un petit peu l'ambiance. Tout en bas il y a marqué circuit Paul Ricard. Ça s'annonce comme être un super week-end avec ce magnifique coucher de soleil. Donc Elmer, je pense que dans ce circuit super coloré avec toutes les bandes de peinture, avec son chauffeur particulier, donc il va rejoindre la voiture de Manon. Allez, et de deux. Alors on passe d'une GT2 RS à un Cayman GT4 dernière génération. Allez, tout de suite on saute dedans et franchement il est pas moche. Il a donc tout l'intérieur en carbone, les sièges qui vont bien, l'arceau. Donc il est quand même beaucoup moins agressif que la GT2 RS. Mais la couleur est vraiment top. Donc un échappement, donc on verra si il y a une belle bagarre entre cet échappement là, celui-ci et le fameux et redouté Elmer et son échappement Dundon qui franchement rigole pas, et la M3 F80 qui se laisse pas faire.
Et elle se laisse pas faire non plus en termes d'aileron, puisque là les GT3 sont assez ridicules. Et le GT4 finalement s'en sort plutôt pas mal. Donc je reviens vite fait sur cette voiture. Je vous fais le tour. Et franchement la couleur fait pour beaucoup. Faisons le tour de cette M3 F80 entre guillemets GT4. Forcément on n'est pas au niveau de la voiture de course, mais c'est quand même franchement une des M3 les plus agressives du moment. Vous le voyez, le setup, ça rigole pas. Je vous parlais de l'aileron, mais on parle aussi de la taille des jantes et aussi des évos de la voiture, puisque là on a à peu près la totale. La voiture a même été récemment un petit peu baissée en carto, puisque là elle a été franchement allégée et j'ai hâte de la voir rouler demain. Ça me rend un petit peu nostalgique de la nôtre, la M4 qui ressemblait un petit peu. Celle-ci en aéro est encore vachement mieux, puisqu'elle a la vraie lame de M4 GT4. Donc il manque l'intérieur, mais ça va arriver. Et puis Elmer qu'on ne présente plus par ses couleurs, mais pas que, puisque demain sur la piste une GT3 c'est le top. Certaines personnes qui sont descendues avec nous au Castellet sont finalement descendues en avion. Donc les voitures dans un camion, vous l'avez vu à plusieurs reprises, surtout à l'instant du chargement, donc il y a 2-3 jours, on va récupérer quelques affaires dans la voiture et là, je crois que quelqu'un nous fait un affront, puisque dans une GT3, au Castellet, on trouve un parapluie. Et ça, je suis pas d'accord, parce que ça peut être signe de médisance et puis apporter justement cette fameuse pluie qui enlève le revêtement et qui enlève le grip et qui rend le revêtement vraiment très glissant. Et ça, on n'est pas d'accord. Alors j'en profite 2 petites minutes pour vous montrer un truc. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une GT2 RS, c'est pas n'importe laquelle, je vous la montre de suite, elle se trouve juste là. Et une GT2 RS, j'avoue que depuis mon essai de la Turbo S, il y a quelque chose qui me trotte. Mais bon, c'est absolument dingue comme caisse et en termes de budget également. Donc on va pas trop rêver pour le moment. Voilà, donc cette magnifique, franchement, elle est noire en plus. Donc elle a les options Manthey Racing, donc l'aileron qui est beaucoup plus gros que d'origine. Bon, il y a du carbone partout, mais ça c'est d'origine. Elle a des plaquettes endless, elle a l'air d'avoir des gros disques pour virer le kit céramique, puisque quand ces Porsche ont les étriers jaunes, ça veut dire qu'elles ont les disques en carbone céramique. Donc en fait pour faire de la piste c'est super endurant, mais ça coûte très cher, donc c'est pas forcément une bonne idée. Donc on passe sur des disques acier. Vous voyez la GT2 RS quand même, cette voiture avec ses petits appendices aérodynamiques, cette grosse lame, donc le capot carbone, les ailes, enfin c'est juste de la folie. Et en fait, vous le voyez, un gros setup agressif, on voit que la voiture a quand même énormément de carrossage et forcément ça fait une voiture qui va très vite. Je vous montre un petit peu les petits détails carbone. Je vous parlais du capot, mais il y avait aussi les ailes, donc une bande noire. Encore un détail en carbone ici, franchement c'est de la folie. Et vous le voyez juste là à l'intérieur, c'est pas mal du tout non plus. Alors Manon est en train de préparer entre guillemets la paperasse, les repas, etc., les inscriptions grosso modo. Donc j'en profite, je vous ai montré un petit peu les voitures qui étaient avec nous. Faut pas oublier que ce week-end c'est un roulage Lotus entre guillemets, puisque le club s'appelle 111R. Et donc du coup il y a plein de petites voitures comme ça. Et il y en a une d'ailleurs dans notre groupe. Et vous allez voir, il y a plein d'autres choses. Je vous montre de suite. Forcément des Porsche, avec ici cette GT3 RS phase 1, juste à côté une Almera, donc ça c'est purement une voiture de course. Vous voyez là-bas tout au loin une 997. Là on a une AMG GT et une Ferrari. Bon, il y a quelques teams de course, comme vous voyez là il y a un truc, un camion Honda qui vont sans doute faire des essais, donc ça fera des belles voitures à regarder. Mais là une très belle Ferrari. Alors désolé, je m'y connais pas encore beaucoup en Ferrari, mais promis on va y travailler. La AMG GT c'est quand même une très belle voiture et une référence en ce moment. Là-bas il y a un petit peu de BM, un petit peu de Golf et un petit peu de tout.
Et je crois que là-bas, derrière, également, derrière notre remorque, il y a une autre Ferrari cachée là-bas. Mais je prendrai le temps de vous montrer tout ça plus tard. Là maintenant, tout de suite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'hôtel. Donc on va aller rejoindre l'équipe, entre guillemets, puisqu'on est un bon petit paquet au même endroit. Je dis hôtel, mais c'est gîte, on est une dizaine. Et à côté de ça, il va y avoir une vingtaine d'inscrits sous notre mouvement, entre guillemets, ce qu'on a voulu lancer là, ce petit track day. Juste là-bas, je vous montrerai bien la Féfé. J'irai bien la voir plus près, puisqu'il y a également une Lambo. Il va vraiment falloir se perfectionner sur les Ferrari, puisque là de loin j'ai cru que c'était une Ferrari, mais en fait c'était une McLaren. Donc ça, on va pas le dire, c'était pour la blague. Donc franchement, là-bas c'est un team de course, ça me rappelle le dernier roulage. Ici c'est plutôt vite, je pense que demain soir il y a des gens qui vont rester entre les 2 journées de roulage. Mais franchement, quelle ambiance quand même, le Castellet. Donc, je pense qu'on va passer un super week-end, je l'ai répété plusieurs fois, mais j'en suis même persuadé. Jour 1, ça y est, nous arrivons au circuit Paul Ricard au Castellet. Donc on va essayer de vous faire partager un maximum cette première journée. On est beaucoup d'inscrits, on est 80, on est une bonne équipe, on est une vingtaine de gens qui se sont inscrits en même temps. Il y aura de la grosse caisse, il n'y a pas d'autre mot. Hier soir on vous a donné déjà un échantillon de ce qu'il pouvait y avoir. GT2 RS, il y a de la Ferrari, il y a beaucoup de Porsche, des toutes petites voitures, puisqu'à la base c'est un club Lotus. Mais c'est une grosse journée qui va être annoncée. On a un beau temps, je voulais pas, enfin, on va vous le montrer. On a un bel endroit pour passer nos soirées, un bel endroit pour passer nos journées, qui est le circuit du Castellet. Ça s'annonce vraiment un super week-end. Nous voici au circuit, on va accéder à notre box qui est le box numéro 2. On va vous présenter un petit peu toutes les voitures. Il y a déjà beaucoup de belles voitures. On rentre, c'est parti, et vous allez voir un petit peu la structure du circuit. Un petit badge pour entrer, et là on va découvrir ce magnifique box, et je pense que ça va être une surprise pour tous ceux qui ne sont pas encore venus un jour au Castellet sur ce magnifique circuit Paul Ricard. Et là vous découvrez la M3 F80 et une petite nouvelle au milieu des autres Porsche que vous avez pu découvrir hier soir, une GT3 RS. C'est vrai, il manquait ça dans notre lot. Un Cayman GT4, cette GT3 RS phase 1, une GT3 phase 2, une GT3 phase 1 et cette BM. Donc on espère que cette BM va pas rester toute seule dans son coin, puisqu'il va y avoir sûrement d'autres BM, c'est obligé, puisque comme j'aime souvent le dire, sur les BM, sur les circuits, pardon, c'est principalement des BM et des Porsche. Bon, les box c'est pas mal, les voitures c'est très bien, mais par contre le nerf de la guerre ici, ça va quand même être la piste. Alors, accès pit lane en direct, avec le soleil qui va bien. Et je vous montre un petit peu, bon vous allez le voir, hein, vous allez le prendre comme nous, ça s'annonce vraiment chouette. En tout cas c'est pas la météo qui devrait nous faire défaut. Personne, on a l'air d'être les premiers. Pas mal de Lotus là-bas, vous le voyez, puisque c'est justement une journée Lotus. Et on va revenir sur nos voitures. Je profite que Manon est à l'organisation pour vous faire un petit tour de circuit et de paddock. Bon, ça va forcément se remplir, mais c'est aujourd'hui la plus grosse journée, en tout cas avec le plus d'inscrits. Donc je vous montre vite fait les voitures qu'il peut y avoir ici. Beaucoup de Porsche, forcément. Je suis désolé, mais beaucoup de Porsche. Dans les présentations, il va y avoir cette petite GT3 RS, je la connais pas, mais c'est un peu ce qu'on aurait voulu avec Manon. Une GT3 RS phase 2 jaune. Je crois que la config nous plairait beaucoup. On va essayer de tourner le tour aujourd'hui. Belle voiture, je vous la montre vite fait. Je crois qu'on va avoir absolument énormément de Porsche à vous montrer. Tout à l'heure, je vous ai dit un gros coup de cœur puisque GT3 RS phase 2 jaune. Donc là, elle est verte, mais elle n'est pas que Vessar. Donc on n'a pas fini de découvrir des belles voitures aujourd'hui et d'être surpris. Je vous la montre vite fait.
Alors là, il y a un petit moment un petit peu privilégié. Hier soir, je vous ai montré cette GT2 RS. Donc là, cette GT2 RS est bien connue, hein, donc vous allez la voir toute la journée. Je pense que ça va être une des voitures qui va rouler assez fort. Elle est pas mal optimisée. Je vous l'ai montré hier soir, donc je reviens pas forcément déçu, même si à mon avis, malgré moi, ça va se faire. Ici est arrivé des voitures qui sont également inscrites avec nous. Donc une magnifique GT3 RS. Un petit peu optimisé, géo très agressive, un petit peu de Monter Racing dessous, et puis ici un Cayman GT4. Allez, je retourne la caméra et je vous montre ça. Bon, forcément, vous savez, chez Brez Motorsport, on aime bien le noir, c'est notre couleur favorite. Tout à l'heure, je vous parlais de jaune, mais on peut pas nier que nous avons eu beaucoup de voitures noires. Donc je passerai sur les GT3 RS phase 2, forcément, vous reconnaissez les feux à l'arrière, l'échappement est un petit peu modifié. On voit que la voiture a quand même énormément de carrossage, donc il y a du setup. L'arceau, donc vous le voyez, il est vert, hein, il y a plein de détails, beaucoup de détails. Ça y est, c'est parti, il y a déjà beaucoup de gens en piste et il y a déjà eu un drapeau rouge, puisque c'est toujours comme ça un petit peu les track days. Tout le monde part à fond les ballons dès que ça ouvre et incident. Donc tout le monde est rentré, j'ai pas pu vous faire partager ça puisque pression des pneus obligatoire pour tout le monde, et à partir de là, je pense que vous allez beaucoup moins m'entendre, parce qu'au Castellet on fait autant de bruit qu'on veut et les voitures sont énormément bruyantes. Allez, je vous montre ça. Alors là vous avez la ZR1 qui arrive au cul de la Ferrari. L'ensemble de toutes les voitures qui roulent ce matin. Là, vous voyez les paddocks. Bon, finalement, la météo, je nous joue des tours. Il pleut pas, mais c'est un petit peu gris. Donc, vous avez vu la ZR1 passer une fois et une deuxième. Donc, ça veut dire qu'il avait à peu près fait un tour. Ça dure un peu plus de 2 minutes. Maintenant, c'est parti. Oui, on a pris notre temps. Mais au box, il y a encore la GT4, la GT3 phase 1 et la voiture de Manon. Tout le monde prépare sa voiture. Bon, ça y est, c'est parti, c'est le grand moment. Je vous l'ai dit sur le début de la vidéo, Manon connaît le circuit, les entourages, la pit lane par cœur, mais pas la piste. Donc, du coup, je vais commencer en conducteur. Elle va passer passager, et puis après, elle prendra le volant. Donc, elle a l'habitude de rouler la GT3. Enfin, quoique, c'est assez récent. Hein. Et là, donc, on va faire les tours de reconnaissance pour Manon. Et tout le monde est hyper content de cette piste. Vous avez vu derrière, il y a la GT3, la M3 F80. Le circuit du Castellet, c'est quand même quelque chose. Et finalement, ben, on n'est pas déçus.
limite de dB, je le rappelle. Et Manon qui s'attache, pas de pression. Non, tout va bien. A priori un petit peu quand même. Allez, feu. On peut pas se tromper, vous êtes au Paul Ricard. C'est écrit en gros. Allez, c'est parti. C'est la pause du midi et franchement elle tombe plutôt bien puisqu'on a parlé de météo tout le long et la poisse il pleut, donc c'est pas grave, on est là 2 jours. On fait le tour un petit peu des voitures qui sont inscrites. Il y a une Nissan GT-R, la voiture rouge que vous voyez ici, la M3 92 d'Erwan. Celle-ci n'est pas avec nous mais bon ça donne bien l'esprit de la voiture, une Alpha, la Clio dont je vous ai parlé plusieurs fois, la ZR1 forcément, la GT3 Elmer, Cayman GT4 de chez Shiftech, donc un tout petit peu optimisé, une toute mignonne petite Lotus. Ici une 991 GTS, donc ici la MG GT, une M3 46 qui n'est pas avec nous mais elle est bienvenue, et la M3 F80. Donc ça c'est pour notre groupe du jour et je vais vite me remettre au sec puisque là il fait vraiment pas beau. La piste est ouverte, il y en a quelques-uns qui roulent, dont une de nos voitures qui est l'Alfa Giulia Quadrifoglio Verde, mais ça doit pas être simple, c'est vraiment moche. Et non, vous n'avez pas rêvé, c'est bien une Corvette ZR1 de 750 chevaux et 900 Nm qui part sous la pluie au Castellet. Je lui souhaite une bonne rigolade et beaucoup de drift. Il est déjà 16h, donc là on a une éclaircie, ça commence à être vraiment séchant. Je crois que c'est le moment de se batailler, il reste 1 heure. S'il ne retombe pas une autre averse, on devrait bien se marrer pendant cette heure à venir. Tout le monde a l'air de rouler plutôt fort. C'est reparti pour, j'espère, pas mal de battles pour vous faire de belles vidéos. Terminé, vous l'avez vu, on a roulé avec une Cup et une GT3 RS Phase 2. Il y avait une belle bagarre. Bon, on avait les pneus beaucoup trop chauds, donc c'était la première session. On refait la pression. Manon refait la pression. Manon sort de piste, elle est partie faire un tour de refroidissement juste avant la grosse session que vous venez de voir. Je pense que la voiture, les freins devaient être bien chauds. T'as fait combien de tours? 2 tours. Donc ça lui a permis aussi de reprendre ses repères, puisque sur la première session c'était pas trop simple, je crois, on dit pas évident. Et donc par contre la grosse session, la grosse boucherie qu'on s'est fait tout à l'heure avec la GT2 RS qui était derrière, qui sûrement restait nous regarder et observer la bagarre entre cette GT3 et une GT3 RS blanche, c'était franchement canon. On a plus de moteur qu'une GT3 RS Phase 2 qui fait 520 chevaux. Donc mission accomplie de ce côté. Châssis, on est pas mal du tout, même si on a les pneus moins larges qu'une RS, c'était l'objectif, mais on n'a pas réussi. Mais on va bien se marrer ce week-end, je le répète 10 fois, c'est rigolo. Ça y est, la
pression est redescendue. On va faire un petit peu de mécanique maintenant. L'atelier mécanique est terminé. Donc là, on a passé un petit moment à nettoyer, changer les pneus, checker les plaquettes, les roues, etc. etc. Donc, la voiture de Manon, juste là-bas, est propre. On a fait un petit peu le bilan de toutes les modifications qu'on a fait. Elle va beaucoup plus vite, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a du moteur, il y a du châssis, etc. Par contre, le cup de air ne dure pas longtemps, on dirait. Donc ça, c'est une chose intéressante. Ensuite, on attend une deuxième BMW, puisque là, vous voyez, ça manque un petit peu de BM quand même. Malgré la Corvette, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 Porsche, une BM, une Corvette, une BM de plus, ça fera pas de mal. Deuxième jour de roulage, Manon s'échauffe au milieu des vignes, donc la route s'y prête fortement, c'est très joli. Bon, hier on a beaucoup parlé de beau temps, on avait misé sur le soleil, on a eu de la pluie, ça n'a pas tout gâché puisqu'on a eu quand même le temps de rouler largement, mais aujourd'hui il ne va pas pleuvoir du tout, il n'y a pas intérêt. Alors la 235i, vous le voyez, on a un disque par terre juste là et on va s'approcher, je ne sais pas si vous allez bien le voir, il est complètement fêlé à cet endroit, donc on a passé 2 disques neufs et je pense que c'est une bonne idée. Donc la 235i Racing, j'essaie de vous faire un plan cool, c'est une voiture de course, elle est déjà modifiée, parce que vous voyez elle a le capot carbone et ça c'est pas d'origine. Ici, vous le voyez, c'est tout d'origine, les grosses ailes, je vous le disais, super bombées, et les portes en carbone, ça aussi, c'est un upgrade. Donc des disques tout neufs, c'est quand même beaucoup plus safe. Alors ici vous le voyez, normalement il est censé y avoir encore un peu de dessin, pas du tout. Donc on va permuter pour essayer de continuer un petit peu à finir tout ça. Parce que juste ici, il en reste un petit peu plus quand même, c'est pas fou, mais c'est pas grave. Voilà, il y a beaucoup de monde. Alors là, une Ferrari F430. Bye bye. Manon est très fier. Bon, pour revenir au côté technique de la GT3, on a tourné en 2 minutes 20, tout rond, avec des pneus qui avaient déjà pas mal roulé la veille, donc il y a moyen d'aller plus vite. C'est un chrono vraiment honorable pour une voiture de série un petit peu modifiée. Je suis encore sur mon essai McLaren, on en reparlera, j'espère que vous aurez des belles images. On va remettre un petit peu d'huile dans cette GT3 comme dans toutes, hein. Ça consomme un petit peu dans cette utilisation un petit peu intensive. Et voilà, on la charge dans le camion et direction la Bretagne demain. Bon, un moment rigolo dans le week-end et sûrement très intéressant en termes de conduite, c'est cette McLaren. Je vous ferai le tour tout à l'heure, je vais vous montrer quelle McLaren, ce dont il s'agit, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est de ce côté supercar, hypercar de cette voiture, puisque là on est bien loin d'une Porsche qui est une GT, et d'ailleurs je vais vous le faire ressentir assez rapidement, puisque c'est du carbone partout, les portes vous voyez, c'est spatial, donc un essai intéressant. Que dire à part merci Yann déjà pour ces quelques petits tours. On a vraiment eu le temps d'exploiter la voiture, peut-être pas, c'est trop rapide, mais vraiment l'occasion de l'essayer pleinement. C'est juste complètement dingue, il n'y a pas d'autre mot. Je vous montre la voiture, je suis encore sur mes émotions, c'est pas une Porsche, c'est pas une BM, on est vraiment dans une hypercar, ça change tout, ça freine très fort, ça accélère.
je pense, la voiture la plus puissante que j'ai jamais essayée. Le châssis c'est très particulier puisque monocoque carbone, c'est voilà, les suspensions c'est particulier. Franchement, ouais, c'est quelque chose. Week-end pas tout à fait terminé puisqu'on va continuer à profiter de la région et du beau temps, mais pour la session track day elle est bel et bien terminée. Donc je vous montre un petit peu les voitures qui ont roulé aujourd'hui. C'est la fin de journée, c'est la détente. Donc forcément la M3 F80 juste ici, merci à nos amis luxembourgeois qui roulaient avec ce Cayman GT4 et une GT3 RS blanche. Donc du coup on a fait des belles bagarres. Ici la voiture de Manon qui a quand même beaucoup roulé et qui à mon avis a bien progressé sur ce circuit. La ZR1 qui a fait la course un peu avec tout le monde. Elmer qui a beaucoup roulé et une GT3, c'est fait pour ça, donc c'est le top. Et ici la 235i Racing qui venait pour la première fois ici au Castellet. Qui dit fin de track day dit voiture en boîte, donc Manon est en train de rentrer sa GT3. On a la 235i qui est sur son plateau et les amis du Luxembourg qui sont juste au fond en train de charger leur GT3 RS. Donc je vais donner un coup de main à Manon pour l'attacher et après dire ah j'ai oublié. La TGD mobile est juste là, mais elle rentre par la route. Nous tenons à remercier donc les Suisses qui sont venus avec nous. Les Luxembourgeois, on les a remerciés tout à l'heure puisqu'ils étaient encore dans les paddocks. Et les gens de notre région, qu'ils soient bretons ou un petit peu plus au sud de la Bretagne, ainsi que les Parisiens. Donc on était vraiment une bonne équipe, il y a eu vraiment beaucoup de monde, c'était varié, les voitures. Et les personnes venant un petit peu de toutes parts. Donc on a vraiment passé un bon moment dans le sud de la France et donc avec le soleil à refaire.